Bonjour à tous, on poursuit aujourd'hui avec les quadrilatères et cet exercice numéro 6 où il vous était demandé de rédiger un programme de construction. Donc on prend d'abord le temps de bien analyser la figure et de repérer justement les quadrilatères que l'on retrouve dans cette figure. Alors un carré, on le voit grâce aux indications des 4 angles droits et des 4 côtés de même longueur. Un losange avec les 4 côtés de même longueur, puis un rectangle, vu que l'on a 3 angles droits. Je rappelle que 3 angles droits suffisent pour conclure que l'on a un rectangle. Par lequel commencer? Eh bien, on a la possibilité de commencer par l'un des trois. On a suffisamment d'éléments qui permettent de commencer soit par le carré, soit par le losange, soit par le rectangle. Moi, de mon côté, j'ai commencé par le carré. Donc, n'oubliez pas de bien citer les sommets dans l'ordre dans lequel ils sont reliés. A, H, G, I. Quelle information donnée pour un carré? Eh bien, tout simplement ici, la longueur d'un côté qui vaut 5 cm. Ensuite, on peut remarquer que dans ce carré, la diagonale AG est construite, donc tout simplement tracé AG, n'oublie pas les crochets, c'est un segment, vous n'avez même pas le besoin de citer le fait que c'est une diagonale, ça peu importe. Ensuite, à l'extérieur de AHGI, très important, on va forcément se situer à l'extérieur du carré pour éviter de venir construire notre figure à l'intérieur qui fait qu'on aurait des figures qui se superposent. Tracer le losange IGEB, donc IGEB, tel que l'angle ici IGE mesure 50 degrés. C'est largement suffisant en termes d'information, vu que on a déjà l'un des côtés de ce losange qui est tracé, donc forcément on saura par la suite, il faut construire des côtés qui mesurent tous 5 cm. On peut remarquer que après la construction de ce carré et de ce losange, le segment ici AB a été tracé, ce qui nous permet en fait d'obtenir un triangle ABI qui est isocèle en I, mais pas nécessité d'en parler, vu que de ce triangle, seul le troisième côté AB restait à construire, donc tracer le segment ici AB. On poursuit avec les deux dernières figures, donc dans l'ordre que l'on veut. Moi j'ai commencé ici par ce triangle, comme vous pouvez le voir, GFE, qui est un triangle équilatéral, donc donné par les informations bien sûr des égalités de longueur. Donc à l'extérieur de IGEB, donc bien sûr à l'extérieur du losange, tracer le triangle équilatéral GEF, tracer le triangle, forcément, je n'ai qu'une seule solution à l'extérieur de ce losange pour tracer un triangle équilatéral, donc avec les côtés qui mesurent 5 cm. Information que l'on n'a pas, je répète, à donner, vu qu'on se sert déjà de GE qui est déjà construit et qui mesure déjà 5 cm. Et donc pour terminer, on voit ici donc ce fameux rectangle, donc nommé BEDC, donc toujours à l'extérieur de mon losange, de telle sorte à ce que, comme je l'ai dit précédemment, les figures ne se superposent pas, Donc tracer ce rectangle tel que BC égale 3 cm, donc même chose, aucune indication à donner sur la longueur de ce rectangle qui mesure 5 cm. Par contre ici, bien préciser que l'une des largeurs, par exemple ici BC comme on le voit, mesure 3 cm. Voici donc ici la rédaction de ce programme de construction. C'est fini pour aujourd'hui, bonne journée à tous, au revoir.